Bonjour, aujourd'hui on va parler du split frequency. Le split frequency, ça permet de nettoyer la peau d'un modèle. Alors, comment ça se pratique? Donc nous avons notre calque de départ que on va faire une première copie et une deuxième copie. Deux calques en même temps, je vais les mettre dans un groupe. Et donc le calque du bas, je vais l'appeler couleur. Le calque du haut, je vais l'appeler texture. Pardon. Alors, on va décocher l'icône et on va s'occuper que de couleurs. Alors, le calque couleur, je vais le faire en deux fois. Je vais le refaire une deuxième fois parce qu'il y a deux techniques possibles pour la couleur. Bon, la première technique, c'est de filtre flou, flou gaussien. Alors, en fonction de l'image que l'on a, l'objectif c'est de faire disparaître tous les défauts et de lisser au maximum la peau. Donc, si je mets ici un rayon de 1,3, je vois encore, je vais agrandir, je vois encore les défauts. Si je vais augmenter progressivement jusqu'à faire disparaître tous les défauts. Alors, il est possible aussi d'augmenter nettement plus. Voilà, ça c'est quand même un peu trop. Je vais aller. Alors, le fait d'augmenter nettement plus permet réellement de lisser encore plus la peau et d'effacer et d'estomper même les différences de couleur. Moi personnellement, donc d'après le format de l'image, on va être obligé de mettre ici un rayon différent. Donc si j'avais le modèle plein cadre à résolution maximum, il est possible que je doive monter jusqu'à 15 pixels pour avoir le même raison, enfin, le même aspect à l'écran. Ici je vais monter, je vais dire jusqu'à 8 pixels et je mets OK. Alors, je dis qu'il y avait deux solutions. Je vais prendre maintenant, je raffiche le calque ici et on revoit les défauts. Le deuxième, c'est de prendre filtre, bruit, anti-poussière. Oui, je n'étais pas sur le bon calque, donc je vais faire annuler, excusez-moi. Donc, la deuxième solution, c'est de faire filtre, bruit, anti-poussière. Alors, l'anti-poussière fait la même chose que le flou gaussien, mais il y a quand même deux, trois petites différences. Donc là aussi, je regarde pour trouver dans les pixels, pour que ça lisse et qu'on ne voit plus aucun défaut de la peau. Donc je vais mettre aussi, pour mon image ici c'est 11 pixels, mais chez vous c'est peut-être 9, ou c'est peut-être 15, ou c'est peut-être 21. Donc, à vous de ne plus, à agrandissement 100%, de ne plus voir de défaut. Donc j'appuie sur OK. Alors, on va revenir avec les deux différences. Donc ça c'est par l'anti-bruit. Si je décoche, ça c'est par le flou. Alors, où est la différence entre les deux? C'est que le filtre anti-bruit suit mieux les limites de lèvres, etc. Si on a des retouches à faire exactement sur une limite, la limite de lèvres, etc., je trouve que l'anti-bruit est plus facile à utiliser parce que, étant donné que quand je vais enlever la texture, si j'ai le flou gaussien a bavé, le rouge a bavé ici, ou autour des yeux, le noir a bavé un peu vers le bas. Donc si on regarde ici, par exemple, cette partie-ci, si je reprends l'anti-bruit, on voit que le noir a nettement moins bavé sur les pixels qui sont en dessous. Donc, si on regarde sur internet, on va trouver des personnes qui utilisent le gaussien ou le filtre anti-bruit. À vous de vous faire une idée et de choisir ce qui vous paraît le mieux. Bon, moi je vais ici décocher, je vais reprendre le plus classique qui est le flou gaussien, et donc maintenant je clique sur texture, je l'affiche. Donc ici maintenant je vais faire image,
appliquer une image. Appliquer une image, je vais la chercher dans, ici dedans, dans couleur. Moi, je vais prendre couleur, c'est mon calque qui est actif. On est sur une couche RVB. En opération, on fait soustraction. On la met à 100% d'opacité. L'échelle est 2 et le décalage 128. Alors, si on regarde sur Internet, il y a plusieurs variantes de possibilités qu'on peut mettre ici sur ces valeurs. Alors, cette valeur-ci marche aussi bien pour une image qui est en 16 bits comme celle-ci que sur une image 8 bits. Il y a d'autres valeurs qu'on peut trouver sur Internet qui ne marchent que pour des images 16 bits ou qui ne marchent que pour des images 8 bits. Donc moi je donne ici ces valeurs-ci qui sont soustraction échelle 2 décalage 128 qui marchent à la fois sur des images 8 bits ou sur des images 16 bits. Je fais OK. Donc si on regarde ici ce calque à agrandissement, on voit que tous les défauts de la peau sont sur ce calque. Défauts, mais aussi les traits de caractère. Mon calque texture, je vais le passer en lumière linéaire. Alors voilà une des raisons pourquoi je viens le reprendre et que j'ai fait ça, que je les ai mis dans un groupe. Si je décoche mon groupe ou que je raffiche mon groupe, on ne voit aucune différence entre l'image de base et notre image qui a été traitée. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait ça, vu qu'il n'y a aucune différence? C'est que maintenant si je prends un tréfonds agrandissement et que je prends par exemple, ici on va passer l'outil correcteur localisé. Je vois un petit défaut ici sur la peau, je passe dessus. Évidemment, je dois mettre que échantillonner pas tous les calques, mais uniquement le calque qui est actif. Si j'ai ceci, que je l'enlève, on peut effacer tous les petits défauts que l'on voit. Alors, soit on utilise, comme ici, le correcteur localisé, soit on utilise l'outil correcteur. L'outil correcteur, pour l'utiliser, il faut décider, par exemple, que ça, c'est une bonne zone de peau, et que je viens, par exemple, ici, corriger les défauts. Donc, si je viens ici, par exemple, je sélectionne cette zone ici, et je le mets ici. Alors, il faut bien comprendre, je vais prendre, par exemple, ici, la texture qui est ici. Si je viens sur de la lèvre, et que je viens copier la texture qui est ici, je suis en train de mettre de la texture de lèvre, de texture de peau sur de la lèvre. On garde exactement la même couleur que ce qu'il y avait avant, vu que la couleur est sur le calque ici, et qu'ici, sur ce calque-ci, on n'a que la texture. Je vais revenir en arrière pour afficher ceci. Et donc, ça nous permet ici, par exemple, de décider de faire toutes les corrections de. Alors, c'est une technique qui est sans doute une des plus efficaces pour faire un traitement. Pour moi, elle a quand même un défaut. Le défaut, c'est que c'est une technique qui marche très bien chez quelqu'un dont la peau est déjà à peu près parfaite, ou qui a eu un make-up par un très bon artiste, et que finalement on a que très peu de corrections à faire sur ce visage. Alors parce que on peut passer facilement 1 heure voire 2 heures à s'amuser à enlever tous les petits défauts suivant ce qu'on a envie d'obtenir comme résultat final. Donc, par exemple ici, si je veux supprimer, ils sont plus visibles de ce côté-ci, si je veux supprimer une ride, il me suffit de passer avec la ride. On peut également utiliser l'outil tampon. L'outil tampon, ben, on vient, comme l'autre, on vient sélectionner une zone qu'on veut, et on vient aussi, sur l'outil tampon, effacer des micro-rides
rappelle qu'ici on est à 200% pour voir les défauts. Alors ensuite, si maintenant on veut retoucher la couleur d'un endroit, par exemple qu'on trouve que sous les paupières c'est trop marqué ou des choses comme ça, je vais aller carrément prendre mon outil correcteur localisé et je viens effacer les rides qui sont ici. Et si on veut rechanger la couleur de la peau, c'est très simple. On peut, au-dessus de couleur, créer un nouveau calque. On peut sélectionner quelque part une couleur qui nous plaît. On va prendre l'exemple du plus clair ici. Et avec le pinceau, on peut venir repasser on peut venir changer la couleur de la peau tout en gardant à ce moment-là les défauts. Si ici je viens faire l'opération, je peux venir à la limite mettre, si je veux, alors je suis en obscurcir, c'est pour ça que ça ne va pas. Donc, je peux venir mettre une couleur de peau sur les dents si j'en ai envie. Je peux sélectionner la couleur rouge et venir mettre de la couleur rouge sur les dents. Donc on peut également le calque ici le passer uniquement aussi en couleur si on veut atténuer les effets ou en teinte. En général, moi je le laisse sur normal. Donc voilà, je vous ai montré un peu ce qu'on peut faire avec du split frequency et on va reprendre un autre exemple pour montrer une autre technique.